thème de ce soir, c'est la victoire dans le Coran et dans la Sunna. Pourquoi avoir abordé ce thème rapidement, qui était presque improvisé, parce que j'allais parler d'un autre sujet, mais subhanallah, l'actualité internationale nous a rattrapés. Lorsque il y a eu cette agression contre Gaza, il y a eu spontanément, après la déclaration du cessez-le-feu, dans le monde entier, subhanallah, le monde musulman, et en Cisjordanie, à Gaza, dans ce qui est considéré comme étant l'entité sioniste, mais qui est la Palestine occupée, des manifestations de joie, de célébration. Ce jour, shukr, des prosternations de remerciements d'Allah Azza wa Jalla, des feux d'artifice, des anachid, takbir, et tout le monde a vu ces vidéos, et tout le monde a eu la même réaction. Gaza tantasir, Gaza a triomphé, a vaincu. Bien sûr, certaines personnes, min du'afa al-iman, d'autres, c'est-à-dire les gens dont la foi est chancelante, d'autres qui n'ont pas compris et qui étaient minoritaires. Les hypocrites, bien sûr, se sont manifestés, sourire au coin des lèvres, pour nous dire, mais de quelle victoire parlez-vous? Êtes-vous sûr que c'est une victoire? Avec autant de personnes innocentes tuées, je parle dans les rangs des Palestiniens, qui sont toujours majoritairement les victimes de ces... Je ne dis pas des guerres, parce qu'il ne s'agit pas de guerre, il s'agit d'agression. Ce n'est pas un conflit israélo-palestinien ou Netanyahou contre le Hamas. Non, c'est une agression d'une entité sioniste, une force d'occupation qui agresse une population civile et qui envoie des missiles sophistiqués vers des populations civiles. Vous connaissez la concentration de la population de Gaza. Gaza qui est boycottée, qui est sous embargo depuis 15 ans. 15 ans que Gaza est sous embargo. Alors, ces hypocrites, les personnes dont la foi est chancelante, ou des personnes de bonne foi, mais toutes ces catégories au sein du monde musulman, je vous le dis, représentent la minorité. Parce que la majorité a célébré le cessez-le-feu et ce qui s'est passé comme une grande victoire. Mais maintenant, qu'est-ce que la victoire? C'est ça le point. Qu'est-ce que la victoire? Prenons Uhud. Plusieurs personnes nous disent que le prophète alayhi salatu wassalam n'a perdu qu'une seule bataille, celle de Uhud. Mais dans Zad al-Ma'ad, Ibn al-Qayyim rapporte une parole de Ibn Abbas radiallahu anhuma, qui a dit que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas remporté une victoire aussi éclatante que celle de Uhud. Alors que Uhud, normalement, tout le monde sait que les archers qui étaient sur Jabal Uhud n'ont pas écouté les consignes, sont descendus, ont laissé leur émir Abdullah ibn Jubayr seul, et que Khalid ibn Walid les a contournés, et il y a eu 70 compagnons de tués. Mais là, quand on examine Ghazwat Uhud, il n'y a eu aucun prisonnier parmi les musulmans. Deux, lorsqu'il y a eu le débat, l'échange entre Omar ibn Khattab radiallahu anhu et Abu Sufyan radiallahu anhu, qui était à l'époque le chef de l'armée mais qui était mécréant, et qui a dit « U'lu Hubal ». Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, vous ne répondez pas, Allahu a'la wa ajal. Et il leur a dit, mais on a tué 70 parmi vous. Il a dit, laysu sawa'a. Ils ne sont pas pareils. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Nos tués sont dans le paradis et les vôtres sont en enfer. Pas lieu de comparer entre les deux. Et ce qui s'est passé à Uhud, c'est l'une des explications, des définitions de la victoire. C'est que les gens pensent à tort que la victoire est toujours militaire. Et c'est faux. Parce que quand on examine dans le Coran, on trouve que la victoire a plusieurs significations. Et dans une sourate, dans Qissat Ashab al-Ukhdud, sourate al-Buruj, Allah Azza wa Jal, quand il a parlé des gens qui ont été tous brûlés dans le feu ardent
dans le ravin. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. À la fin, Allah a dit ذلك الفوز الكبير. Ça c'est la grande victoire, le grand triomphe. Quel triomphe! Ils ont tous été brûlés, mais il n'y en a pas un seul qui a présenté des concessions au niveau de ses valeurs, au niveau de ses principes, au niveau de sa aqida. Et ça, c'est la grande victoire. Donc la victoire réelle, c'est que tu ne changes pas de position lorsque tu t'agrippes à l'haq, même si tu perds militairement. Et la défaite, selon cette conception coranique, c'est que tu fasses des concessions au niveau de tes principes, de ta aqida. Alors, ça c'est par rapport à Qissat Ashab al-Ukhdud. Définition de la défaite et de la victoire. On voit que la victoire, la grande victoire, ils ont tous été brûlés. Mais c'est Allah a nommé ça grande victoire. Et Abdullah ibn Abbas à propos de Uhud, la même chose. Il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas connu une aussi grande victoire que celle de Uhud. Lorsqu'il a entendu les jeunes compagnons tabi'in dire que c'était une défaite. Toujours dans le même sens. Prenons Surat Al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Al-Fath, les gens automatiquement pensent que Al-Fath, c'est la libération de la Mecque. Fath Makkah. En fait, l'ensemble des exégètes sont unanimes sur le fait que Al-Fath al-Mubin, c'est les accords de Al-Hudaybiyah. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a fait une vision et qu'il a vu qu'il allait faire Al-Umrah. Et Saq al-Hadi, il a pris les dromadaires pour les présenter en offrande et ils sont venus pour effectuer Al-Umrah. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont été stoppés par les polythéistes qui les ont empêchés d'effectuer Al-Umrah. Et il y a eu des pourparlers, des échanges, et finalement, ils ont décidé de signer un accord qui paraissait aux yeux de certains comme étant défavorable aux musulmans, mais cet accord, il stipulait qu'il allait avoir un cessez-le-feu entre les musulmans et les mushrikoun, les polythéistes, pendant 10 ans, et qu'ils allaient revenir l'année d'après pour effectuer l'Umrah, mais pas cette année. Et que si un musulman faisait al-hijra de la Mecque vers Médine, il devait le rendre. Et que si un polythéiste faisait l'hijra dans le sens inverse, c'est-à-dire pour aller, ou un musulman s'en aller vers la Mecque, les Mécois le gardaient. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la yantiqu anil hawa bal huwa illa wahyun yuha. Donc le prophète quand il parle, c'est une révélation. Et Allah lui a révélé de signer ça, alors il a signé. Et subhanallah, on va voir que le temps va lui donner raison. Donc ça aussi c'est une victoire. Donc voici des éléments, des preuves que la victoire, autre chose pour comprendre la victoire dans le Coran et dans la Sunna, c'est le hadith qui nous parle des prophètes et des messagers qui vont défiler, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu défiler, et il a dit, va passer le prophète avec 2 hommes, le prophète avec 3 hommes, il les a vus défiler, le prophète avec un rahat, avec un groupe. Il y a un prophète qui va passer seul. Est-ce que vous pensez que ce prophète qui va être ressuscité seul parce que personne ne l'a suivi, qu'il a perdu? Loin de là. Ce prophète n'a pas perdu parce qu'il n'a pas présenté de concession. Idhan, al-nasr huwa nasr al-aqida, al-nasr al-haqiqi, nasr al-qiyam, nasr al-mabadi. Donc la vraie victoire, c'est lorsque tes principes sont victorieux,
lorsque ta croyance est victorieuse. Est-ce que vous pensez que Jésus, que Isa alayhi salam, a perdu lorsque Allah l'a élevé vers lui? Pas du tout. Parce qu'il n'a pas changé ses positions. Et il est resté sur ce qu'Allah lui a demandé de révéler. Est-ce que vous pensez que Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il est sorti de l'Irak pour partir, il est parti comme émigrant, que ça a été une défaite? Loin de là. Est-ce que vous pensez que Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a dit qu'il a secouru son messager et qu'il a fait sortir de la Mecque pour aller vers Médine, que c'est une défaite? Non, ça c'est une victoire. Donc la victoire dans le Coran et la Sunna, elle est surtout celle des principes de la Aqidah. Elle est aussi lorsque Allah sauve son messager de la mort. Ça aussi c'est une victoire. Elle est aussi lorsqu'un peuple ou un groupe qui a suivi un messager reste ferme sur sa voie. Ça aussi c'est une victoire. Donc la victoire ne se limite pas à la victoire militaire. Maintenant, pour revenir toujours dans le passé, dans Ghazwat Uhud, Ghazwat al-Ahzab, excusez-moi, Ghazwat al-Khandaq, le prophète alayhi salatu wassalam, à un certain moment, il a voulu donner une concession, mais pas une concession au niveau de la aqidah, attention, pas au niveau de din, de la religion, une concession au niveau du matériel. Il a voulu donner le tiers des dates de Médine à Ghatafan pour que les 6000 combattants retournent chez eux et qu'ils combattent seulement les 4000 de Quraysh. Alors, lorsqu'il a proposé ça à Sa'd, Sa'dain, qui sont les deux émirs de l'Ansar, il leur a dit: que pensez-vous si je leur donnais le tiers des dates de Médine? Et là, ils lui ont posé comme question: Ya Rasulullah, est-ce que c'est un ordre divin ou bien c'est une suggestion de votre part? Alors, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit: non, c'est une suggestion de ma part, ce n'est pas un ordre, c'est parce que je voulais d'une certaine manière atténuer ce que vous êtes en train de vivre. Alors, Sa'd ibn Mu'adh et Sa'd ibn Ubada, leur réponse a été par la suite, et c'est Sa'd ibn Mu'adh qui a parlé. Il a dit: Ya Rasulallah, nous étions avec ces gens-là des polythéistes, nous ne connaissions pas Allah, nous adorions les idoles, et à ce moment-là, ils ne goûtaient les dates de Médine que par prêt ou par achat. Alors, comment veux-tu qu'on leur donne nos dates alors que a'azzana Allah bil Islam, Allah nous a rendus fiers avec l'islam? Wallahi ma lana bihadha haja. Wallahi al-azim la nu'tihim illa as-sayf. On leur donne que l'épée. Hatta yahkum Allah baynana wa baynahum. C'est ce qu'Allah juge entre nous et entre eux. Alors le prophète il a dit: fa anta wa dhak. Alors puisque vous avez pris cette décision, on va respecter cette décision. Ensuite, un autre est venu dire: Ya Rasulallah, comment faire pour être ferme? Parce que la peur a gagné les cœurs. Alors le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit: dites, qulu Allahumma assur awratina wa amin rawatina. Qu'est-ce qui s'est passé à Gaza? Rapidement, il faut qu'on le comprenne. Parce que les gens ont la mémoire courte et la propagande des sionistes qui a tendance à nous faire taire. Ils signalent mes vidéos. Hier, le consul a partagé une vidéo publiée par le lobby sioniste ici à Montréal, le consul d'Israël à Montréal, et signale les vidéos, essaie de faire fermer les comptes de ceux qui les dénoncent. Alors c'est important de ressasser ce discours, de le répéter inlassablement pour que les gens comprennent ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé rapidement, c'est que au début du Ramadan, à Bab al-Amoud, en français à Port de Damas, il y avait des jeunes qui venaient, qui s'asseyaient, puis qui priaient, qui jasaient, discutaient. Les autorités d'occupation commençaient à les pousser, à tirer des balles, à les empêcher de s'asseoir. Parallèlement, simultanément, il y a eu dans Hay, le Sheikh Jarrah, c'est un quartier de Jérusalem-Est, Al-Quds Sharqiyya,
un quartier qui porte le nom de ce médecin qui a accompagné Salah Ayyoubi, dans lequel vivent des familles palestiniennes, et il y a eu une décision de la cour de les évacuer et de donner leur maison à des colons. Vous savez, eux, quand ils parlent de la solution des deux États qu'on rejette, ils disent, avec cette solution, on va accorder aux Palestiniens Jérusalem-Est, Al-Quds Sharqiyya. Mais vous savez très bien qu'avec ces gens-là, on n'obtiendra rien. C'est que de la foutaise, que du bluff, la poudre aux yeux. Alors, ils ont demandé à ce que... Ils ont commencé à prendre des maisons. Ensuite, quand ils ont vu la réaction populaire, la Cour suprême a dit, nous allons retarder, reporter la décision. Tout ça se passe en même temps. Dès que l'on rentre dans Al-Masjid Aqsa, mettent la musique, commencent à danser, des colons et l'extrême droite fasciste, réaction de Gaza avec des missiles, réaction de l'entité sioniste qui a bombardé les civils, qui a bombardé des maisons avec des armes sophistiquées, ensuite destruction de la tour de Jalal, où est-ce qu'il y avait l'Associated Press et Al Jazeera, comme ça pour que les gens ne voient pas les massacres qui se passent. Donc ils commettent un crime de guerre pour masquer les crimes contre l'humanité, et ça s'embrase. Mais ce qui s'est passé cette fois-ci, il y a eu cet équilibre de la terreur. Bien entendu, les gens qui veulent la paix, tout le monde veut la paix. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par la paix? Est-ce que la paix, c'est rester sous occupation? Ça, c'est pas la paix, ça, c'est une capitulation. La résistance, c'est pas de la violence. Les Nations Unies permettent à tous les peuples occupés de recourir à tous les moyens pour se débarrasser de l'occupation. Ça, c'est le droit international. Quant au Sharia, il est obligatoire pour toute terre musulmane, de ceux qui y habitent, de repousser l'occupant par tous les moyens. Et n'écoutez pas ceux qui vous disent Aïna shurut al-nasr, où sont les conditions de la victoire? Il faut tazkiya al-qalb, épurer son cœur. Il faut l'aqida safiya al-naqiya, il faut la bonne croyance. Il faut al-i'dad, il faut les moyens. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il a rapporté dans le Fatawa al-Kubra que al-madahib al-arba'a, les 4 madahib, les malikites, les shafi'ites, les hanafites, les hanbalites, on dit que pour jihad al-dafa', le jihad, quand tu repousses l'ennemi qui rentre, il n'y a aucune condition. Il n'y a rien après la foi que de le repousser. Tu le repousses par tous les moyens. Pourquoi? Parce que il y a dakhal al-bilad, afsad al-bilad ou al-ibad. Alors, lorsque cet équilibre a eu lieu et que ces gens-là ont repoussé l'ennemi, ce qui s'est passé au niveau international est une mobilisation spontanée des libres de ce monde. Des manifestations en Amérique du Nord, en Europe, dans les pays musulmans, dans les pays non musulmans, dans les pays arabes, Subhanallah. Et Haaretz, elle a titré « Nous avons perdu la bataille médiatique ». Netanyahou a fait en sorte qu'on perd toute légitimité. Alors c'est pour cela que je vous dis que la défaite, elle est cinglante. Et aujourd'hui, ces opprimés qui sont sous embargo depuis 15 ans ont défendu Al-Masjid Aqsa, ont défendu leur terre contre l'agression. C'est une agression, c'est pas un conflit. On ne peut pas parler de conflit. Tsahal, qui est une armée dotée par la technologie la plus développée, contre des civils. Donc ces gens-là se défendent contre une agression, contre des crimes de guerre. Rappelez-vous, la première guerre de Gaza, le phosphore blanc. Des gens étaient brûlés avec du phosphore blanc, crime contre l'humanité. Alors, ces gens-là ont repoussé, et le monde s'est solidarisé avec eux, a sympathisé avec eux. Et maintenant, la leçon de ce qui s'est passé, certains vont dire, non mais là, vous parlez de... Il n'y a pas de conditions. Mais regardez, dans son discours, le Premier ministre de Gaza, qui est considéré ici comme une entité terroriste, pour votre information au Canada depuis 2002, il a remercié
la République islamique de l'Iran, que nous considérons comme étant l'un des plus grands ennemis de l'islam et des musulmans. Alors, ce remerciement peut être interprété de plusieurs manières. La première, c'est une flèche envoyée vers les pays du Golfe, qui se targuent d'être des amis de la cause palestinienne, alors qu'en fait, soit ouvertement, comme le fait les Émirats arabes unis, soit sous la table, comme le fait l'Arabie saoudite, aident l'ennemi sioniste. C'est aussi une flèche à tous les pays qui se disent Falastin Shuhada. On est avec les Palestiniens, qu'ils soient Dalima ou Madloum. Est-ce que vous leur avez fourni des armes? Non. Lui, quand il a remercié l'Iran, il a dit l'Iran a fourni les armes et a fourni l'argent. Et aussi, c'est une flèche vers l'Iran, parce que l'Iran, soit elle va assumer ce rôle, soit elle va commencer à se désengager et dire ah, on n'a rien à voir avec cette violence. Donc, c'est plusieurs flèches au niveau diplomatique. Rappelez-vous d'une chose. Salah ad-Din Ayyubi avait une aqida ash'ariyya, parce que c'est ce qui prévalait dans son époque. Wa Mu'tasima, al-Mu'tasim, qui a secouru al-Mar'a al-Hashimiyya à Ammouria et qui a fait cette grande victoire, était Mu'tazili l'aqida. Et le Mu'tazili, ils ont dit c'est des mécréants. Mais l'imam Ahmed, qui était fouetté par les hommes de al-Mu'tasim et qui s'évanouissait quand il revenait, il levait la main, puis il disait Allahumma ansur al-Mu'tasim fi Ammouria. Alors que l'imam Ahmed donnait comme fatwa que le Mu'tazila c'est des mécréants. Mais il trouvait que le Mu'tasim avait une excuse valable. Et il priait qu'Allah le rende victorieux contre ses ennemis. Donc ce que nous disons, c'est que il est fort probable que ces erreurs au niveau de la Aqidah soient des erreurs. Mais que ces opprimés qui sont, d'une certaine manière, encerclés par les Égyptiens à Rafah, au niveau de la mer, au niveau de la terre, au niveau des drones, qui sont coupés du monde depuis 15 ans et qui n'ont que ces Iraniens qui leur donnent des armes et des munitions, est une excuse valable. Allahu a'lam. C'est Allah qui connaît le mieux. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que c'est de bon augure pour ce qui va se passer dans les prochaines années, que c'est pour la première fois, comme a dit Rasul alayhi sallam, Al-an narzuhum wa la yarzuna. Et vous avez vu que ce qui s'est passé, c'est que les Palestiniens ont prouvé dans les limites ce qu'on appelle 48 et en Cisjordanie et à Gaza, qui sont un seul peuple. Et que la Ummah de Casablanca à Jakarta a prouvé que la question palestinienne est la première cause. Et tout cet ensemble-là fait en sorte qu'aujourd'hui on est tous fiers, ici en Amérique du Nord, à dire que, alhamdoulilah, ce fut une grande victoire, qu'Allah Azza wa Jalla fasse en sorte que nous soyons tous de la génération de l'Quds, celle qui va libérer l'Aqsa, et celle qui va y prier, et celle qui va rentrer victorieuse à Al-Quds. Et ne disons pas que ça va être nos enfants. Travaillons-y comme si c'était nous. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.